Bonjour, chers élèves, et bienvenue une autre fois pour une nouvelle leçon. Ravi de vous retrouver. Toujours la période 5, dont la compétence est de comprendre et produire des correspondances. Séquence didactique 4, l'objectif c'est de rédiger une lettre pour inviter un intervenant. Compétence ou bien objectif qu'on a déjà commencé à travailler durant les séances précédentes. L'activité d'aujourd'hui est une activité de langue. Utilisez les formules de politesse dans une correspondance conventionnelle. Voilà, chers élèves, on est censé rédiger une lettre d'invitation dans le cadre formel et la lettre d'invitation dans le cadre formel comprend une structure spécifique et un style spécifique qu'il faut travailler. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, commençons par un petit rappel des caractéristiques des éléments qui caractérisent la lettre conventionnelle. La lettre conventionnelle se caractérise, je vous le rappelle encore, par une structure et un style spécifique, parce qu'il fait partie des correspondances officielles. Elle se plie à une structure spécifique et à un style un peu élaboré, un style soutenu. Alors, pour la structure, on a déjà parlé durant les séances précédentes des éléments qu'on trouve dans l'entête, les éléments qui constituent le corps de la lettre. Par quoi on termine la lettre, bien sûr, par une formule de clôture et par la signature. Pour le style aussi, il comprend un style spécifique, un style soutenu, et on doit utiliser dans la lettre d'invitation des formules de politesse. Quelles sont ces formules de politesse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Consigne 1. Observe les documents suivants et précise leur genre. Alors, vous avez deux documents, vous allez les observer attentivement, puis vous précisez le genre de chacun. Voilà le premier document. Voilà le deuxième document. Alors, pour le premier document, il s'agit d'une carte d'invitation. Voilà. Bien sûr, pour le deuxième document, c'est un mail. Observe les deux documents, puis relève les éléments suivants. Vous relevez, s'il vous plaît, l'expéditeur et le destinataire de chaque correspondance. L'expéditeur et le destinataire. Là aussi, essayez de dégager l'expéditeur et le destinataire. Voilà. Pour la carte d'invitation, l'expéditeur, celui qui a envoyé la lettre, c'est Amin. Le destinataire à qui la lettre a été envoyée, c'est Younes. Pour le mail, c'est M. Saïd Alami, l'expéditeur. Il a envoyé le mail au club de l'environnement comme réponse à l'invitation qu'on lui avait envoyée avant. Voilà le destinataire et voilà l'expéditeur et la place que chacun occupe sur la page.
on commence d'abord par citer le destinataire avant de terminer par l'expéditeur qu'on doit mettre à la fin, bien sûr, c'est dans le cadre de la correspondance personnelle. Ce n'est pas comme dans le cadre de la correspondance conventionnelle. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent, surtout pour le mail. Regardez, on met le destinataire, on met l'adresse électronique du destinataire et on met le nom, le prénom. Pour l'expéditeur, on met le nom, le prénom, le statut, le numéro du téléphone. D'accord? Alors, on va essayer de lire les documents et de préciser le genre de correspondance de chacun d'eux. Fès, le 24 janvier 2021. Salut chère Younes, c'est avec un grand plaisir que je t'envoie cette petite carte pour t'inviter à ma fête d'anniversaire qui se déroulera lundi prochain à 18 h. Tous nos potes seront présents. J'espère que tu seras aussi parmi nous. S'il te plaît, n'hésite pas à m'appeler si tu veux en savoir plus sur les festivités. Je te prie d'accepter mon invitation et venir chez moi pour fêter cet événement si cher à mon cœur. Avec toute mon amitié, ton ami Amine. clubenvironnement.ibnrushd@gmail.com. On a dit que c'est le destinataire. C'est une réponse à une invitation. Je lis. Bonjour. En réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement dans notre pays, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Ainsi, par ce courriel, je confirme ma participation à votre manifestation. En attendant de vous voir le 20 décembre prochain, je vous réitère mes remerciements et vous souhaite une bonne continuation. Bien cordialement, Saïd Alami, climatologue, CNRC. Voilà. Alors, carte d'invitation, c'est le genre du premier document. C'est une correspondance personnelle entre amis. Pour le mail, c'est une correspondance conventionnelle, correspondance officielle. Alors, deuxième consigne, quel type de style a-t-on employé dans chacun de ces deux documents? Est-ce qu'on a employé le même style? Bien sûr, ce n'est pas la même structure. On passe pour voir est-ce qu'il y a une ressemblance ou bien est-ce qu'il y a des points de divergence ou de ressemblance en ce qui concerne le style employé. Alors, dans la carte amicale, on a le style familier et le style courant. Pour le mail, il y a un style soutenu. Alors, le document 1, on a comme formule d'appel « Bonjour, je voudrais vous remercier ». On a employé le vouvoiement « votre »,« vos ». Formule de clôture bien cordialement. Pour la carte d'invitation, correspondance personnelle ici, dans le cadre personnel. Formule d'appel, salut chère Younes, s'il te plaît, regardez, s'il te plaît, n'hésite pas à m'appeler. S'il te plaît, n'hésite pas à m'appeler. Il n'y a pas de vouvoiement, il y a le tutoiement. Je te prie d'accepter mon invitation avec toute mon amitié. Ça montre que c'est une correspondance personnelle entre amis. D'accord? Alors, pour les formules de politesse dans la lettre conventionnelle, pour
les formules d'appel, on pourrait utiliser monsieur ou bien madame, monsieur le directeur, madame la présidente, d'accord? Alors, c'est des formules d'appel qu'on peut employer ou bien qu'on pourrait employer dans la lettre conventionnelle, dans la lettre d'invitation, dans le cadre formel. Formule du début du corps, j'ai le plaisir de vous écrire pour vous remercier de m'avoir invité. Hein? C'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur de plus infinitif. J'ai l'honneur de vous remercier, d'accord? Formule de politesse de la fin, par quoi on pourrait clôturer la lettre d'invitation. Il y a plusieurs expressions, bien sûr. Je vous prie, à titre d'exemple, on a « Je vous prie d'agréer monsieur » ou « madame ». Alors, monsieur le directeur, l'expression de mon profond respect. Veuillez recevoir, madame, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée, et ainsi de suite. Il y en a d'autres expressions que vous pouvez utiliser dans vos rédactions. D'accord? Ou bien qu'on pourrait utiliser dans la rédaction de la lettre d'invitation. Toujours, je vous rappelle, c'est dans le cadre formel. La lettre conventionnelle. Bien. Alors, consigne, je classe les formules et les expressions de politesse dans le tableau suivant. Vous avez des expressions de politesse et vous allez devoir les classer dans le tableau. Vous avez « nous sommes » selon, bien sûr, qu'on pourrait les utiliser ou bien qu'ils sont utilisés dans le cadre de la correspondance personnelle ou bien dans le cadre de la correspondance conventionnelle, d'accord? Alors, nous sommes ravis de vous inviter à « Salut, chère copine. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. À très bientôt. Je te prie de, avec mes sentiments distingués. » Alors, essayez, s'il vous plaît, de lire, d'observer, d'observer attentivement, si vous voulez, ces expressions pour pouvoir les classer dans le tableau suivant. Les formules et les expressions de politesse qu'il faudrait mettre dans la lettre formelle et les expressions de politesse qu'il faudrait mettre dans la lettre amicale ou bien qu'on trouve dans la lettre formelle et celle qu'on trouve dans la lettre amicale, bien sûr. Alors, les expressions qu'on trouve dans la lettre formelle, la lettre conventionnelle, nous sommes ravis de vous inviter. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Avec mes sentiments distingués, je vous invite à, le vouvoiement toujours, faites attention. Pour la correspondance personnelle, salut chère copine, à très bientôt, je te prie de, d'accord? Le tutoiement et ce n'est pas comme c'est le cas pour les expressions de la lettre qu'on emploie dans la lettre conventionnelle. Voilà, dans le cadre du projet de classe, tes camarades te chargent de trouver des formules de politesse pour compléter une lettre d'invitation à un intervenant. Que proposeras-tu? Je répète, dans le cadre du projet de classe, tes camarades te chargent de trouver des formules de politesse pour compléter une lettre d'invitation à un intervenant. Que proposeras-tu? Alors, tes camarades, et dans le cadre du projet de classe, bien sûr, vous devez réaliser à la fin de chaque période un projet de classe. Alors, le projet de classe, c'est de rédiger une lettre d'invitation, par exemple, une lettre d'invitation à un intervenant. Alors, vos camarades te demandent de leur proposer
des formules, des expressions de politesse qu'il pourrait ajouter, qu'il pourrait ajouter dans la lettre. Alors, si tu as à choisir, parmi tant d'expressions qu'on a vues tout à l'heure, lesquelles tu vas choisir, lesquelles tu vas proposer, d'accord? Voilà, par exemple, pour la formule d'appel, Madame, Monsieur. Le début du corps, tu peux par exemple proposer les expressions suivantes. Nous avons l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'acceptation de notre invitation. Nous sommes ravis de vous convier, de vous inviter. Pour la formule de politesse par laquelle, ou bien que tu proposes pour votre lettre, ou bien pour la lettre qui fait partie de votre projet de classe, pour la formule de clôture, tu peux bien sûr proposer bien cordialement. Voilà. Voilà, chers élèves, le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez tiré profit de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris les caractéristiques, ou bien, pardon, les expressions, les formules de politesse qu'on pourrait utiliser dans la rédaction, dans la lettre d'invitation dans le cadre formel. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.